Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'espère que chacun d'entre nous a passé une bonne semaine. Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne encore le souffle de vie pour que nous puissions nous réunir ce soir en son nom pour véritablement partager de sa parole. Sans plus tarder, je vais vous prier de nous disposer pour prier. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ces moments que tu permets, Éternel des armées. Gloire et puissance te soient rendues, Éternel des armées, pour tes bontés dans nos vies. Merci encore, Seigneur, parce que tu renouvelles encore tes bontés dans nos vies ce soir et nous sommes reconnaissants pour cela. Merci encore pour cette nourriture spirituelle, Seigneur, que tu nous permets, Seigneur, de partager. Merci, Seigneur, parce que c'est un privilège que tu m'aies choisi comme ce messager, Seigneur, inutile que tu utilises, Seigneur, pour véritablement faire passer ton message. Dispose le cœur de nous tous, moi-même le premier, afin de recevoir ce message au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème de mon partage est intitulé « Comment le chrétien doit user de son temps ?» Comment le chrétien doit user de son temps? Il n'est pas sans savoir que ces dernières années, avec l'avancée de tout ce qui est technologie, nous nous rendons compte que nous n'avons plus davantage de temps à faire beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'homme est plus occupé qu'il y a de cela 20 ou 30 ans. Ce qui est bizarre, c'est que les technologies aujourd'hui qui sont censées nous permettre d'avoir encore davantage du temps, c'est le contraire qui se passe. Ces technologies font aujourd'hui que nous n'avons plus assez de temps. Assez de temps pour faire des choses intéressantes. Aujourd'hui, nous sommes plus occupés au niveau du travail qu'il y a de cela quelques années. Avant, comme il n'y avait pas l'existence des technologies, quand tu finissais ton travail, tu rentrais chez toi, le travail s'arrête au boulot. Mais aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ce qu'il y a comme outil, on a l'impression qu'on peut travailler partout. Pourquoi? Parce que tout est maintenant centralisé. Nous utilisons Internet au niveau du travail. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle le télétravail ou bien le mode remote qui permet de travailler à distance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le travail nous suit partout. Et cela fait que cela nous prend beaucoup de temps. Il y a de cela quelques moments que le Seigneur m'interpellait sur la gestion du temps pour le chrétien. Parce que moi-même dans ma vie personnelle, je réalise combien de fois c'est vraiment un combat de foi de pouvoir se donner du temps à passer non seulement avec le Seigneur, mais également avec les proches. Parce que nous avons aussi aujourd'hui beaucoup d'occupations, beaucoup de responsabilités qui font que nous n'avons plus assez de temps. Par contre, nous avons toujours les 24 heures qui existaient depuis des années, mais on a l'impression que les 24 heures ne suffisent plus. Et aujourd'hui, nous allons un peu parler de comment, dans cette période, dans cette époque dans laquelle nous nous trouvons, comment le chrétien doit se comporter pour éviter de se faire piéger. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de suivre un long métrage qui a beaucoup attiré mon attention. Ce long métrage m'a permis de comprendre la façon d'agir du diable. Dans ce long métrage, en fait, chaque humain était équipé d'un chronomètre. Un chronomètre numérique qui était sur l'un de ses bras. Et sur ce chronomètre, on pouvait voir en fait le nombre d'années ou bien le nombre d'heures, de minutes qui reste à une personne avant qu'elle ne meure. Ce long métrage vraiment a attiré mon attention sur beaucoup de choses, sur la façon d'agir du diable. Et dans ce long métrage, tout ce qu'on devait faire devait être payé à travers le temps. C'est-à-dire que le temps qui te restait à vivre. C'est-à-dire que quand tu pars dans ce long métrage, quand tu pars à la pâtisserie pour payer, par exemple, des croissants, ce n'est pas de l'argent que tu donnes, mais tu échanges ton temps qui te reste pour mourir en contrepartie de ce croissant. Même les péages
dans ce long métrage, pour passer à un péage, ce n'est pas l'argent qui est utilisé, mais il faut donner de ton temps qui te reste à vivre sur terre pour passer à une autre ville. Et dans ce long métrage, il y a même certaines villes où d'autres ne peuvent pas partir. Pourquoi? Parce que le temps qui leur reste à vivre sur terre ne leur suffit pas pour payer en fait le coût permettant d'aller dans cette ville. Et en fait, je me rendais compte que, au fond, ici sur terre, on nous fait croire que c'est l'argent que nous utilisons pour payer les choses, mais au fond, c'est le temps. Vous savez quoi, quand vous allez au travail chaque jour, c'est votre temps que vous vendez. Et quand je passe d'une personne à l'autre, le coût du temps ne diffère que à travers la compétence que la personne a. Une personne, par exemple, qui a 10 ans d'expérience, le coût de son temps n'est pas équivalent à quelqu'un qui est un junior qui vient de commencer. Donc, au fond, sur la terre, chaque jour, nous troquons le temps qui nous reste à vivre ici-bas contre tout ce que nous essayons d'acquérir. Quand tu pars n'importe où, tu sors, tu fais des achats et autres, en fait, c'est ton temps que tu as troqué contre quelque chose. Ce n'est pas vraiment autant de l'argent. Et voilà pourquoi un adage qu'on dit souvent dans le monde, que le temps, c'est de l'argent. Au fond, le diable sait que nous avons peu de temps ici à vivre. Voilà pourquoi il passe par tous nos moyens à nous pousser à troquer le temps que nous avons ici à vivre contre la distraction, contre les plaisirs de ce monde, bien aimé. Et il y a plusieurs passages bibliques dans la Bible qui nous montrent combien la vie ici-bas, elle est courte. Donc nous devons donc faire très attention et empêcher à ce que le diable puisse nous empêcher de faire ce qui est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, le diable passe par plusieurs moyens, que ce soit le travail, les responsabilités, que ce soit la distraction, le diable passe par tous ces moyens dans le but de pouvoir nous empêcher d'atteindre le but que le Dieu a prévu pour nous. Et bien aimé, c'est très très dangereux. Et le problème, c'est que nous ne savons pas à quel moment Dieu va nous appeler. Heureusement que dans ce long métrage, tu pouvais voir en fait le temps qui te reste à mourir. Et à chaque fois que le temps finit, c'est comme si on t'avait débranché. Et même dans ce long métrage, les gens avaient la possibilité de pouvoir se faire des prêts de temps, échanger le temps. Mais sauf que dans la vie réelle, cela n'est pas possible. Bien aimé, nous avons un temps fixe ici-bas à vivre. Et Dieu nous donne ce temps, non pas pour que nous puissions le troquer contre les futilités, mais Dieu nous donne ce temps afin que nous puissions davantage nous préparer pour son avènement. Nous allons voir ici, même la parole de Dieu parle de comment le diable utilise des stratégies afin de nous charger. Nous allons voir Exode 5, verset 9. Exode 5, verset 9. Si quelqu'un, un frère peut nous lire ça à haute voix. Exode 5, verset 9. Exode 5, le verset 9. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'on charge de travail ces gens, qui s'en occupent, et ils n'y prendront plus garde à des paroles de mensonges. Amen. Je vais relire ici. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Déjà, le verset 8, on peut lire aussi le verset 8. Frère, tu peux lire le verset 8. Le verset 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont de paresseux. Voilà pourquoi ils crient, en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Qu'il en charge de travail à ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. En fait, tout ce que le peuple d'Israël a vécu n'est que l'ombre des choses qui allaient venir. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, ce que le peuple d'Israël a vécu en Égypte doit nous servir de leçon. Nous sommes ici dans un contexte où le peuple d'Israël était en Égypte.
étaient en train de travailler en Égypte, étaient asservis en Égypte. Et Dieu leur demande de venir l'adorer dans le désert. Dieu leur demande de venir faire des sacrifices pour lui dans le désert. Mais à l'instant où Pharaon, qui était à l'époque le roi d'Égypte, a appris que le peuple d'Israël devait partir en intimité avec son Dieu, voilà l'instruction qu'il a donnée. Il faut qu'on charge les Israélites de travail afin qu'ils ne trouvent pas le temps de pouvoir faire des sacrifices à leur Dieu. Qu'on le charge afin qu'ils n'aient pas d'intimité avec leur Dieu. En fait, nous pouvons reporter la même histoire aujourd'hui dans notre contexte. L'Égypte ici représente pour nous le monde. Nous sommes dans le monde. Et donc, souvent, nous sommes soumis à des choses du monde. La Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Et donc, ici, le diable aussi passe souvent par tous les moyens afin de nous charger de travaux, de nous charger de tâches, pour nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'à chaque fois que le diable verra que nous voulons trouver du temps pour le Seigneur, il va nous charger de beaucoup de choses, charger de responsabilités, charger de travail, afin de nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention de ne pas nous laisser piéger par le diable qui viendra nous proposer de sortes de travaux pour nous empêcher d'être en intimité avec Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, ce n'est pas toutes les opportunités de travail qu'il faut accepter. Ce n'est pas toutes les opportunités de projets qu'il faut accepter. Il faut tout analyser afin de détecter si ce n'est pas le piège du diable, afin de troquer notre temps contre ce travail ou bien ce salaire supplémentaire que nous allons avoir. Bien aimé, nous devons faire très attention. Parce que le temps que nous avons ici-bas, c'est un temps qui est court et nous devons utiliser ce temps à bon escient en passant du temps avec le Seigneur, en nous préparant pour l'avènement du Seigneur. Mais force est de constater aujourd'hui que le diable, des fois, crée des activités pour les chrétiens, dans le but de les occuper et pour ne pas se focaliser sur l'essentiel. Triste de voir aujourd'hui, même dans des assemblées, combien d'assemblées aujourd'hui sont devenues comme des cirques. Pourquoi? Parce que le diable leur fait créer beaucoup d'activités qui n'ont aucun rapport avec la foi chrétienne. Et il trouve plaisir en ces choses et il ne se focalise pas sur l'essentiel. Aujourd'hui, il y a des assemblées même qui organisent des activités comment l'appelle-t-on, où comment l'appelle-t-on, ceux qui font tout ce qui est comique viennent faire des blagues pour qu'ils rient. Il y a des activités dans certaines assemblées où c'est des chorégraphies de danse. Il y a plein d'activités aujourd'hui qui sont faites qui n'ont aucun rapport avec la foi chrétienne. Et c'est le diable qui essaie de créer ces activités dans le but d'empêcher à ce qu'on soit focalisé sur l'essentiel. Même nous-mêmes dans notre quotidien, combien de fois le diable crée certaines activités dans le but de nous empêcher de nous focaliser sur l'essentiel. Donc nous allons voir déjà certains versets qui nous montrent combien la durée de vie ici-bas elle est courte. Nous allons lire Genèse 6, verset 3. Genèse 6, le verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Voilà. Ici, ça c'est après, c'est l'Éternel qui avait parlé ainsi au temps de Noé. Il dit que vraiment, l'homme ne pourra plus dépasser l'âge de 120 ans ici-bas. Donc ça montre combien de fois notre durée ici-bas elle est courte. Il y a un autre verset de Psaume que j'ai lu personnellement et qui m'a choqué. Et je me rends compte que la parole de Dieu contient tout. On va lire Psaume 90, verset 10. Psaume 90, le verset 10. Psaume 90, verset 10. Le jour de nos années s'élève à 70 ans, et pour le plus robuste, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Bien, si tu peux encore lire. Je vais lire.
Je relis. Oui. Psaume 90, verset. Psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour le plus robuste, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Bien-aimés, en fait, la Bible nous dit ici même la moyenne d'âge pour la mortalité. Bien-aimés, c'est fou. Et si vous observez aujourd'hui, c'est vrai. Vous allez voir que la moyenne d'âge des décès que nous avons souvent, pour les personnes à qui Dieu fait la grâce d'aller vraiment loin, c'est 70 ans. Et vraiment pour les plus robustes, c'est eux qui vont vers les 80 et qui dépassent. Regardez rien que dans vos familles. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment la moyenne que Dieu est en train de donner. Et ça a été écrit depuis des années. Aujourd'hui, il y a des études qui sont menées pour trouver le taux de mortalité, la moyenne d'âge pour mourir. Mais la Bible l'a déjà mentionné ici. Bien aimé, c'est une grâce d'atteindre 70 ans. On dit même que les plus robustes, c'est eux qui vont à 80 ans. Mais on nous dit ici que, malgré cela, on dit, mais et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous envolons. Bien aimé, ça veut dire que même si Dieu te permet d'aller jusqu'à 80 ans, c'est vanité, c'est tellement minime par rapport à l'éternité. Donc ça montre combien de fois la vie ici-bas, elle est courte. Et donc nous ne devons pas perdre notre temps dans des futilités. Nous ne devons pas perdre notre temps dans des choses qui ne sont pas importantes. Parce que, à quoi bon troquer 80 ans contre l'éternité, bien aimé? Et le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le diable passe par tous les moyens afin de pouvoir asservir le maximum de personnes. Vous savez, il y a beaucoup de pays en Occident aujourd'hui où pour joindre les deux bouts, 40% des personnes sont obligées de faire deux boulots. Vous allez dans un pays comme les États-Unis, 40% de la population a au minimum deux boulots pour s'en sortir. Deux boulots pour s'en sortir. Et donc, il n'y a même pas de temps à passer. Non seulement, même rien qu'avec la famille, il n'y a pas de temps. Ils n'ont pas de temps de passer avec le Seigneur. Ils se consolent peut-être par des vidéos de prédication qu'ils suivent peut-être en étant dans le métro. Mais ce n'est pas ça le temps d'intimité que Dieu veut. Dieu veut un temps d'intimité avec chacun d'entre nous. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, parce que nous courons derrière le fait de joindre les deux bouts, nous courons derrière le fait de pouvoir gagner plus par rapport à des projets que nous avons, nous mettons la corde au cou. Vous allez voir beaucoup aujourd'hui, à cause des prêts bancaires qu'ils ont faits pour payer leur maison, pour payer leur voiture, ils sont obligés de pouvoir travailler beaucoup pour pouvoir payer tout cela. Ce qui fait qu'ils sont en train de troquer en fait leur temps contre la maison, contre la voiture. Et pourquoi ça nous étonne que dans des pays occidentaux, ce sont les vieillards qui viennent à l'église? Parce qu'ils ont passé toute leur jeunesse à troquer cela contre les futilités de ce monde. À la fin, ils se retrouvent, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien fait de leur vie. Et donc c'est là maintenant, le peu de temps qui reste, ils veulent précipiter maintenant pour s'approcher de Dieu. Mais, est-ce que c'est même de la bonne manière? Bien aimé, nous devons faire très attention. Nous avons peu de temps à vivre ici et nous devons savoir comment nous usons de notre temps. Nous devons savoir comment nous usons de notre temps. Combien aujourd'hui, beaucoup, quand ils reviennent du boulot, ils sont tellement fatigués, ils ont une seule envie, c'est de manger, aller dormir pour demain. Bien aimés, nous sommes là, on vit comme des robots. On vit comme des robots. Et aujourd'hui, ça agit sur la cellule familiale. Ça agit sur la cellule familiale. Les enfants sont confiés à des babysitters. Les parents ne jouent plus leur rôle. Je ne dis pas que c'est mauvais de prendre des babysitters, non. Mais le babysitter a son rôle à jouer. Les parents aussi ont leur rôle à jouer. Mais quand on prend une babysitter qui fait tout, qui
qui fait toutes même les responsabilités que nous avons, en fait, il y a un problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont prêts à facilement se confier à leur babysitter qu'à leur maman. Pourquoi? Parce que c'est la babysitter qui passe les moments d'intimité avec eux. Et le comble, c'est que quand ces enfants grandissent, leurs parents vieillissent, qu'est-ce que les enfants font? Ils font la même chose. Ils mettent leurs parents dans des maisons de retraite. C'est-à-dire que babysitting pour seniors. Donc c'est la même chose qui se passe, bien aimé. C'est la même chose qui se passe. En tant que chrétiens, nous devons être équilibrés. Nous devons faire très attention de ne pas permettre à ce que le diable nous piège. Parce que chaque jour, nous serons amenés à troquer notre temps contre quelque chose. Maintenant, reste à savoir, est-ce que cette chose que nous allons recevoir, est-ce qu'elle a de la valeur? Est-ce que cette chose que nous allons avoir nous prépare davantage pour l'éternité? C'est la question. Nous allons lire Jacques 4, verset 14. Jacques 4, verset 14. Jacques 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est cela, Jacques est en train de nous montrer ici à quoi est équivalent la vie d'un homme. La vie d'un homme est équivalent à une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui disparaît. Pour ceux d'entre nous qui ont eu la grâce de savoir cuisiner, quand vous allez à la cuisine, vous mettez même rien que l'eau chaude et vous mettez le couvercle. Vous allez vous rendre compte que quand l'eau commence par bouillir, dès que vous enlevez le couvercle, il y a la vapeur qui sort avec une puissance, mais de la même manière, elle sort rapidement, avec puissance, c'est de la même manière qu'elle disparaît. C'est ainsi la vie de l'homme. Bien aimé, c'est ainsi la vie de l'homme. C'est ainsi la vie de l'homme. Et quand nous nous rendons compte qu'il y a d'autres personnes qui meurent à 2 ans, il y a des personnes qui meurent à 10 ans, des personnes qui n'ont pas atteint la trentaine, on se rend compte que le temps est court. C'est vraiment court et personne ne maîtrise à quel moment il va partir. Donc nous devons user de ce temps pour passer en fait davantage d'intimité avec le Seigneur. Nous ne devons pas suivre le standard du monde. Le monde a un standard. Ce standard, c'est quoi? Il y a une tranche d'âge où tu étudies. Après, à cette tranche d'âge-là, tu trouves le travail. Dès que tu trouves le travail, il faut se marier. Après, quand tu te maries, il faut faire des enfants. Dès que vous commencez pas à avoir des enfants, il faut penser à avoir une maison. Il faut avoir une maison, il faut avoir une voiture. Voilà, il faut penser à économiser pour l'étude des enfants. Ils vont grandir. Il faut penser à la retraite. En fait, voilà ce que le monde a mis comme stratégie. Et triste de voir qu'aujourd'hui les chrétiens aussi veulent suivre cela. Alors que la Bible nous dit, Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Combien de frères, parce qu'ils n'ont pas encore obtenu quelque chose, peut-être qu'ils n'ont pas encore payé une voiture ou autre, ça devient un stress pour eux. Ils veulent tout faire et se piéger, troquer leur temps contre rien qu'une voiture. Une voiture qui va amortir dans quelques années. Bien aimés, nous devons faire très attention. Et on va lire encore Psaume 90, verset 12. Là, on va voir la prière de Moïse. Moïse a fait une prière qui est très intéressante et que, en tant que chrétien, nous devons faire. Psaume 90. 10, verset 12. C'est une prière de Moïse qui se trouve dans les psaumes. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Amen. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Frère, si je peux relire encore. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Ici, en fait, Moïse a fait une bonne prière. Il dit, Éternel, enseigne-nous à compter nos jours. Parce que quand nous comptons véritablement nos jours, cela nous permet de voir que voilà, c'est en train de passer. Et chaque jour,
nous allons chercher à davantage s'approcher de Dieu. Mais si nous ne faisons pas ainsi, nous avons comme l'impression que nous vivons l'éternité. Une fois, j'ai écouté une interview d'un homme politique français dont je vais taire le nom. Et j'ai réalisé la folie de l'homme. Il dit qu'il ne faut jamais se désespérer dans la vie, que même si tu as tenté quelque chose qui n'a pas marché, tu as tenté un projet qui n'a pas marché, il faut te relever et réessayer encore. À chaque fois se relever et réessayer encore. Au fond, pour réussir dans la vie, il faut dans ta tête t'armer de cette pensée que au fond tu es éternel en fait. Et que à chaque fois que tu as un échec, tu as encore la possibilité de réessayer encore et de réussir. Donc, dans la tête de cet homme politique, il est éternel sur terre. Et c'est ça en fait qui le motive chaque jour à se dire que non, même si j'ai raté ici, c'est pas grave, je me relance parce que je suis éternel ici-bas. En fait, c'est ça la folie. Ils se mettent en fait ce mensonge dans la tête, oubliant que en fait c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Oubliant que, comme le verset le dit ici, en fait c'est le plus robuste qui arrive jusqu'à 80 ans. Bien aimé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il se retrouve à faire ces choses-là jusqu'à ce que la mort les surprenne. Bien aimé, c'est fou. Et donc, ils sont dans une routine quotidienne qui leur fait croire qu'ils sont éternels et un beau jour, Dieu leur montre la réalité en face. Il n'y a pas le temps de se corriger. Ils partent en enfer avec mention. Bien aimé, faisons très attention. C'est un piège. Notre vie ici-bas, elle n'est pas éternelle. C'est la vie après la mort qui est éternelle. Et c'est pendant que nous sommes vivants que nous devons préparer notre éternité. J'ai donc préparé, sous la conduite du Seigneur, quelques points qui vont nous permettre de pouvoir bien user de notre temps. Des points qui vont nous permettre de ne pas se laisser piéger par les ruses de l'ennemi. Le premier point, la meilleure façon de bien user de notre temps comme Dieu veut, c'est de se rappeler que nous sommes passagers ici-bas. C'est le premier point. La meilleure façon de bien user de notre temps, comme Dieu veut, voilà, c'est de se rappeler que notre séjour ici-bas n'est que passager. Nous allons lire Hébreux 13, verset 14. Donc, premier point, il est très important qu'en tant que chrétiens, nous nous rappelons. Parce que si, comme ce temps politique, nous disons que ici-bas, nous sommes éternels, en fait, nous ne pourrons pas, comme Moïse l'a dit dans cette prière, compter nos jours pour véritablement agir avec sagesse. Si quelqu'un peut lire le Hébreux 13, verset 14. Hébreux 13, verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Donc, c'est clair ce verset. Nous n'avons pas ici de cité permanente pour nous dire que nous ne sommes pas éternels ici-bas. Mais nous cherchons la cité à venir, celle qui est éternelle. Donc, en tant que chrétien, chaque jour que tu te lèves, tu dois te dire que aujourd'hui, le Seigneur peut m'appeler. Donc, je suis de passage ici-bas. Ma cité permanente n'est pas ici. C'est celle à venir. C'est celle qui est éternelle. Et donc, ici, je devrais me préparer pour cette cité qui vient. Nous allons lire notre passage dans Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans le ciel. Amen. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce verset vient confirmer en plus pour dire que notre cité à nous est dans les cieux. Bien aimé, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie, ta cité permanente ne se trouve pas ici. Notre cité se trouve dans le ciel. Voilà pourquoi c'est vraiment triste de voir que le chrétien, des fois, veut vivre de façon à l'aise comme les païens ici-bas. Non. Notre cité permanente n'est pas ici-bas. Nous ne pouvons pas chercher à vivre comme les autochtones d'ici-bas, qui sont les païens.
Notre cité est dans les cieux. Et c'est là-bas que nous allons vivre à l'aise. C'est là-bas où vraiment tout ce que Dieu nous a donné comme promesse, comme richesse, nous allons en jouir pleinement. Bien aimé. Je ne dis pas que ici nous allons vivre forcément une vie misérable. Mais n'oublions pas, la parole de Dieu nous dit que toutes les personnes qui veulent vivre de façon pieuse ici-bas vont souffrir. Donc il faut savoir qu'il y a une forme de souffrance dont nous serons exposés quelque part ici, en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas vivre comme les païens. Pourquoi? Parce que notre cité n'est pas d'ici-bas. Donc, premier point, nous devons vraiment nous rappeler que nous sommes de passage ici-bas et que notre cité permanente est dans les cieux. Deuxième point, nous devons savoir qu'il y a un temps pour tout et nous devons nous organiser par rapport à ça. Bien aimé, il y a un temps pour toute chose. La parole de Dieu nous dit. Deuxième point, nous allons lire Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, le verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Amen. La parole de Dieu est claire ici, contient toutes choses. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien aimé, c'est très important. En tant que chrétien, nous devons savoir qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour méditer, il y a un temps pour aller travailler, il y a un temps pour s'occuper de sa femme, il y a un temps pour jouer son rôle dans le foyer, il y a un temps pour s'occuper des enfants, il y a un temps à passer avec les enfants, il y a un temps à passer avec nos parents, il y a un temps pour tout. Nous devons être équilibrés, bien aimés. Nous devons être équilibrés. Nous devons être vraiment équilibrés. En même temps, nous ne devons pas sacrifier, nous ne devons pas se dire que voilà, je fais l'œuvre de Dieu à 100%, mais je n'occupe pas de ma famille. Non, on doit être équilibré. Il y a un temps vraiment pour passer l'intimité avec Dieu, mais un temps, il faut maintenant passer au fait que je dois jouer mon rôle vis-à-vis de mon foyer en tant qu'épouse ou en tant qu'époux. Il y a un temps où je dois jouer mon rôle en tant que parent. Il y a un temps où je dois jouer mon rôle en tant qu'enfant. Parce que quand nous voyons dans le parcours de Christ, on voit que Christ est équilibré. Il y a un temps où il a joué le rôle d'enfant auprès de ses parents ici-bas sur terre. Il a joué son rôle en tant qu'enfant. À un certain moment, il a joué le rôle que le Père lui avait demandé de faire. Nous devons être équilibrés, bien aimés. Il y a un temps pour tout. Le temps du travail ne doit pas empiéter sur le temps de ma prière ou le temps de ma méditation. De la même manière, je ne peux pas dire que je passe tout mon temps à prier, à méditer et je ne vais pas travailler. Non, je dois être équilibré. Dans mon boulot, on ne doit pas me voir comme le gars qui prie beaucoup et qui travaille peu. C'est-à-dire qui n'atteint pas les objectifs. Non, il faut être équilibré. Voilà. Je dois passer le temps d'intimité avec Dieu, méditer, mais quand je viens au boulot aussi, je dois être exemplaire. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Parce que le fait de pouvoir être appliqué dans ton travail peut être vraiment un moyen d'évangéliser quelqu'un. Bien aimé, c'est très important. Nous devons être équilibrés en toutes choses. Donc la parole de Dieu nous dit ici qu'il y a un temps pour tout. La meilleure façon aussi de pouvoir bien user de notre temps, c'est de se mettre dans la tête que oui, il y a un temps pour tout. C'est de savoir que beaucoup de personnes sont focalisées sur le travail. Le travail on doit s'occuper de la famille, on doit gérer les chats de la famille. Ils ont 2-3 boulots. Et il n'y a plus d'intimité avec le Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas bon. C'est Dieu qui prend soin de nous. Ce n'est pas le boulot, bien aimé. Ce n'est pas le boulot. En 2020, avec la maladie qui a attaqué tout le monde entier, nous avons vu que c'est Dieu qui prend soin de nous. Parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées coupées de leur boulot. Ils ne peuvent plus travailler. Mais c'est Dieu qui a pris soin d'eux. Oui, Dieu a donné cette promesse qu'il prendra soin de nous. Paul pouvait dire, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Donc le travail ne doit pas être une raison à ce que nous ne puissions pas prier ou méditer. Si ton travail, bien-aimé, t'empêche de passer les temps d'intimité avec Dieu, bien-aimé, fléchis genoux. Prie pour que le Seigneur te libère de cela. Parce que ça, c'est un piège du diable.
le Dieu ne va jamais te donner un travail qui t'empêche de méditer comme il le faut, de pouvoir prier comme il le faut. Bien aimé. Si le travail que tu fais t'empêche de pouvoir s'occuper de ta famille, bien aimé, il y a un piège. Nous devons être équilibrés. De la même manière, ton foyer ne doit pas t'empêcher. C'est-à-dire le fait que tu t'occupes des charges du foyer ou bien de tes enfants ne doit pas t'empêcher de pouvoir prier ou de méditer. Si c'est le cas, il faut fléchir les genoux, prier. Parce que Dieu ne donne pas la femme ou bien les enfants pour que ça nous empêche de pouvoir passer du temps avec lui. Non. Bien aimé, il y a un temps pour tout et nous devons être équilibrés. De la même manière, nous ne devons pas, il y a beaucoup de pasteurs qui partent dire qu'ils évangélisent, ils font beaucoup de choses, mais ils laissent leur maison dans le chaos. La femme est là, la femme a besoin de lui, mais il ne fait rien. Les enfants ont besoin de lui, mais parce qu'il se dit que oui, je pars faire l'œuvre de Dieu, il laisse le chaos à la maison. Bien aimé, ce que tu fais, c'est multiplié par 0. C'est multiplié par 0. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien que à l'intérieur de ta propre maison, il n'y a pas la paix. À l'intérieur de ta propre maison où on a besoin que tu fasses l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas. Mais c'est au dehors que tu peux le faire. Bien aimé, soyons équilibrés. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps d'aller visiter les gens, d'aller s'occuper d'eux, mais il y a un temps de s'occuper aussi des gens qui sont dans nos maisons. Même la Bible dit que nous devons d'abord s'occuper des veuves qui sont dans nos familles, avant d'aller chercher les veuves d'ailleurs. Souvent, on est beaucoup excités par le fait d'aller faire ailleurs. Non. Il y a des âmes qui sont dans nos familles. Il y a nos soeurs, il y a nos frères qui sont là, il y a nos tantes, nos oncles qui sont là, qui ont besoin du Seigneur. Mais nous ne leur parlons jamais de la parole de Dieu. Nous ne cherchons pas à les évangéliser, mais nous sommes motivés pour aller évangéliser d'autres personnes. Bien aimés, nous devons être équilibrés. Il y a un temps pour tout. Nous allons voir d'autres volets et nous allons nous inspirer du modèle de Christ par rapport au fait qu'il y a un temps pour tout. Nous allons voir comment Christ était organisé. Nous allons lire Marc 1, verset 35. Marc 1, verset 35. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que la Bible nous donne cet exemple. C'est pour que cela nous sert, bien-aimés. Jésus, chaque jour, se levait très tôt le matin, il devait prier avant même d'aller voir ses disciples, avant même de commencer toutes choses, bien-aimés. Qui sommes-nous pour ne pas suivre ce modèle? Quand nous observons la journée, j'ai beaucoup de fois même moi-même testé cela. Bien-aimés, le seul moment où nous pouvons prier posément, c'est vraiment souvent très tôt le matin. Bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, avec le travail, tu commences peut-être un travail à 8h30, tu es occupé, il y a le stress du travail, on t'appelle ici. Même pendant la pause, tu n'as pas le temps de vraiment prier Dieu comme il se doit. Mais très tôt le matin, tu as le calme, tu as le silence pour écouter Dieu, pour parler à Dieu. Je ne dis pas que c'est seulement à cette heure il faut prier. Non. Mais je dis ici que Christ a donné ce modèle-là afin que nous puissions nous en servir. Je ne dis pas non plus que c'est en cette période que Dieu écoute plus les prières. Non, c'est faux. Nous devons prier sans cesse. Même pendant que je suis en train de travailler, je peux prier dans le cœur. Même quand je suis pendant la pause au boulot, je peux prier. Mais il est important, avant de débuter la journée, de pouvoir passer du temps devant la face de Dieu pour lui confier toute la journée. Parce que tout n'est que formalité après. Si nous confions toute la journée à Dieu, le travail que nous allons faire, les objectifs que nous devons atteindre, c'est Dieu même qui s'en occupera. Il nous donnera la sagesse nécessaire. C'est très important. Et même pour ceux-là qui sont mariés et ont des enfants, vous savez combien de fois c'est compliqué chaque jour de préparer les enfants, les laver pour les amener à l'école. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Donc c'est vraiment le matin très tôt. Quand il fait encore sombre, les enfants ne sont même pas encore réveillés. C'est là que nous pouvons encore passer du temps dans la prière avec notre femme et la méditation.
Et après, maintenant, quand les enfants vont se réveiller, après, c'est plus facile. C'est plus facile. Vous-même, vous allez le remarquer, ce n'est plus facile à gérer. Il faut aller les amener à l'école, il faut aller après au travail. Au travail, il y a d'autres choses, tout ça là. Donc, si nous prions très tôt le matin, ça nous aidera beaucoup. Et maintenant, pendant la journée, nous pouvons toujours continuer à prier dans le cœur, en intimité avec Dieu. Mais il faut un temps où nous nous reculons. C'est très important. Il y a un temps où nous devons nous reculer, où nous ne sommes dérangés par rien, et nous travaillons, et nous prions. Et nous passons du temps avec le Seigneur. Nous cherchons à l'écouter. Et nous méditons. Nous allons voir aussi Luc 6, verset 18. Luc 6, verset 18. 12 plutôt. Luc 6, verset 12. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà. Voilà aussi un autre moment que Christ priait et qui peut être un modèle pour nous. La nuit. La nuit. Donc, au moment où tout le monde est en train de dormir, Christ passait du temps toute la nuit à prier Dieu. À prier Dieu. Ce qui fait que quand Christ sort et qu'il y a comment l'appelle-t-on, des personnes qui sont possédées à délivrer, des malades qu'il faut guérir, ce n'est pas à l'instant qu'il va passer du temps à prier. Il l'a déjà fait. Il a déjà préparé le terrain. Voilà pourquoi il pouvait dire à ses disciples que, en fait, ce genre de démons ne peuvent être chassés que par la prière et par le jeûne. Pourquoi? Parce que qu'il se mettait chaque jour dans ces conditions, ce qui fait que quand il fait face à une situation, il avait déjà préparé son intimité avec le Père. Et ça lui permet de pouvoir gagner en temps. Donc ces deux moments que Jésus nous montre ici, ce sont des exemples que nous pouvons trouver, des modèles que nous pouvons suivre. Bien entendu, pendant toute la journée, nous pouvons toujours prier. Quand nous avons un petit temps, nous prions, nous cherchons la face de Dieu, nous méditons, parce que c'est très important. Troisième point. Nous allons trouver le troisième point. Le troisième point, c'est que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est pour nous dire aussi que, en fait, ce n'est pas dans tout que nous devons nous lancer. Il y a des fois des idées qui nous viennent en tête, au fond, qui ne viennent pas du Seigneur. Des idées qui nous sont venues juste pour nous distraire. Combien de fois vous allez peut-être vous en rendre compte, il y a une pensée qui vous vient de faire une activité en une journée. Après, vous partez faire cette activité, vous vous rendez compte que c'est un fiasco. Non seulement ça vous a bousillé toute la journée, et après ça vous fatigue. Ça vous a fatigué, ça fait que vous n'êtes plus en forme pour le lendemain. Donc nous devons comprendre que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc ce n'est pas dans toute activité que je dois me lancer. Ce n'est pas dans tout ce qu'on me demande de faire là que je vais me lancer, non. Mais je dois analyser pour voir, est-ce que cela m'édifie? Est-ce que cela m'apporte quelque chose de bon? Ou bien c'est juste un truc pour la distraction? Il y a des fois où on commence par voir peut-être une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux, après on passe à une autre vidéo, après à une autre vidéo. Il faut se poser la question, mais est-ce que ça me permet, mais est-ce que ça m'édifie? Si ça ne t'édifie pas, tu arrêtes. Parce que tu peux faire banalement 4 heures comme ça, à regarder des vidéos futiles qui ne t'apportent rien, et tu auras perdu ton temps. Donc nous allons lire 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Tout est permis, mais ce n'est pas tout qui est utile, bien aimé. Nous devons analyser pour savoir ce qui nous est utile. Même aujourd'hui, voilà pourquoi dans les assemblées aujourd'hui, on fait beaucoup de choses qui ne sont pas utiles. Beaucoup de choses qui ne sont pas utiles, bien aimé. Beaucoup de choses qui n'édifient pas. Et après, on s'étonne que quand les frères en question ne se retrouvent plus dans le même pays, ils partent dans un autre pays parce que c'est le temps que le Seigneur les amène ailleurs. On voit qu'au fond, ces frères ne sont pas affermis. Pourquoi? Parce qu'on a passé du temps à les mettre dans des activités qui n'édifient pas et qui ne sont pas utiles. Au lieu de passer du temps à davantage renforcer la fondation qu'est Christ, on ne le fait pas. On est là dans plein d'activités qui ne sont pas utiles et qui n'édifient pas. Bien aimé, faisons très attention. Tout est permis, mais ce n'est pas tout qui est utile. Ce n'est pas tout qui édifie. Donc, en toute chose, nous devons savoir pourquoi nous faisons la chose.
Parce que si ce n'est pas utile, pourquoi je veux la faire? Voilà pourquoi moi, personnellement, par rapport à certaines choses, si je vois que la chose ne m'édifie pas, ou elle ne m'est pas utile, je ne le fais pas. Même si un frère veut m'embarquer là-dedans, je dis non, si ça ne m'édifie pas, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui vont nous perdre du temps, alors que nous devons passer le temps sur les choses essentielles. Nous devons passer du temps en intimité avec Dieu, bien-aimé. Faisons très attention. C'est la différence entre les vieilles folles et les vieilles sages. Les vieilles sages, ils ont su user de leur temps pour garder l'intimité avec Dieu. Ce qui a été synonyme qu'ils ont eu de l'huile en réserve. Mais quand nous nous permettons de tout faire, qui n'est pas utile pour nous, qui ne nous édifie pas, nous ne pouvons pas avoir de l'huile en réserve, bien-aimé. Quatrième point. Nous allons voir rapidement le quatrième point. Le quatrième point, c'est que nous devons prendre conscience que les jours sont mauvais. Voilà. Une autre motivation, une autre raison à ce que le chrétien puisse bien user de son temps, c'est que nous devons réaliser que de plus en plus les temps sont mauvais. Le Seigneur revient bientôt. Les temps sont mauvais. Et donc Paul pouvait dire, rachetons le temps. Ne perdons même plus le temps, rachetons le temps. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Oui. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme de sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Donc prenez garde. Et n'agissons pas comme des insensés. Les insensés, c'est ceux qui ne prennent pas garde. Ils vivent comme ça pour vivre. Mais en tant que chrétiens, nous devons prendre garde et nous devons racheter le temps. Ça veut dire que nous devons faire très attention de ce que nous faisons au quotidien. Nous ne devons pas nous adonner à des futilités, ce qui va nous perdre. Non. Nous devons passer du temps dans ce qui nous édifie. Le dernier point, c'est que nous devons avoir le contentement. Le cinquième et dernier point, c'est que nous devons avoir le contentement. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se font piéger en troquant leur temps contre les biens matériels, en troquant leur temps contre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le contentement. Bien aimé, si nous n'avons pas le contentement, nous allons nous piéger. Parce que le diable est prêt à prendre nos précieux temps, à le troquer contre les biens de ce monde, à le troquer contre les plaisirs de ce monde. Nous allons lire 1 Timothée 6, versets 6 à 10. 1 Timothée 6, 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvions rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le mal. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien de tourment. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui parle. Nous devons vraiment faire très attention. Parce que à chaque fois que nous allons chercher à nous enrichir, la parole de Dieu est claire. Nous allons tomber dans la tentation. Et il y a un piège qui est là, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui parle. Dieu qui connaît l'homme, il nous met en garde. Bien-aimé, ne cherchons pas à s'enrichir. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, partout, c'est le message qui passe. Tout le monde veut s'enrichir. Et dans une courte période, bien-aimé, nous allons avoir plein de tourments. Et nous allons même arriver à abandonner la foi. Parce que nous voulons nous enrichir. J'aime souvent dire ce verset. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Bien-aimé, si Dieu te bénit, c'est ça qui est la meilleure méthode. Mais si toi-même tu cherches à t'enrichir par tous les moyens, bien-aimé, tu vas te faire piéger. La parole de Dieu le dit. Et beaucoup de personnes ont commencé. Ils se sont fait piéger.
Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu s'enrichir. Bien aimé, la parole de Dieu dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit, bien aimé. Ne cherchons pas à nous enrichir. Présentons nos projets à Dieu et laissons-le lui-même pouvoir financer cela. Ne cherchons pas à nous enrichir par certaines méthodes humaines et nous piéger. C'est en fait ces différents points que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions savoir comment user de notre temps. Je vais rapidement citer les 5 points. Premier point, nous devons nous rappeler que notre séjour ici-bas est passager et que notre cité permanente est céleste. Deuxième point, nous devons savoir qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la prière, la méditation. Il y a un temps pour le travail, un temps pour s'occuper de notre foyer, un temps pour s'occuper des enfants, un temps pour s'occuper de l'œuvre de Dieu. Et nous avons vu les exemples de Christ. Comment Christ se levait tôt le matin pour prier. Nous avons vu combien, tard dans la nuit, il passait aussi beaucoup de temps à prier. Troisième point, c'est que tout est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Nous devons faire très attention par rapport aux activités que nous faisons au quotidien. Est-ce que cette activité m'est utile ou est-ce qu'elle m'édifie? Sinon, ça ne sert à rien de pouvoir le faire parce que c'est une perte de temps. Quatrième point, nous devons prendre conscience que les jours sont mauvais. Oui, les temps sont mauvais et nous devons racheter le temps. Nous ne devons pas agir comme des insensés. Nous devons prendre garde et vivre selon ce que Dieu dit. Cinquième et dernier point, nous devons avoir le contentement. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tout le maux. Et en voulant s'enrichir, nous allons nous détourner de la voie du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. J'espère que le Seigneur a édifié chacun d'entre nous. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions avant que nous puissions prier et clôturer. Bon, moi je vais poser une question. Comment faire la différence entre l'activisme et l'activité qui édifie? Comment faire la différence entre l'activisme et l'activité qui édifie? En fait, ça, comme on l'a dit, ça rejoint 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout ce qui édifie est étroitement lié à l'esprit. Tout ce qui est activisme et beaucoup d'activités, on est là juste pour faire plaisir à la chair. Donc quand je me retrouve devant une activité, la meilleure méthode c'est de prier. Dire au Seigneur, est-ce que cette activité que je veux faire, est-ce qu'elle m'est utile ou pas? Il y a des personnes qui sont assez matures, qui seront discernées, qui savent discerner que, ah, non, ça c'est la distraction qui est derrière. Mais, si tu n'as pas cette maturité, vaut mieux prier et demander au Seigneur de t'aider à savoir si cette activité t'est utile ou pas. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande et qu'il croit qu'il va la recevoir. Donc, nous devons prier et demander au Seigneur, est-ce que cette activité m'est utile? Et c'est un exercice que personnellement j'ai souvent fait, où, à vue d'œil, l'activité paraît utile. Mais quand tu pries le Seigneur te dit non. Ça ne t'aura pas utile. Ça ne va pas t'édifier. Et tu vas voir que si tu n'y vas pas, tu te rendras compte après des conséquences de cette activité. Tu vas voir en fait que ça aurait dû être une perte de temps. Mais il est important de pouvoir souvent prier pour que Dieu nous aide à pouvoir détecter si cette activité est utile ou pas. Ne pas aller parce qu'un responsable m'a dit d'y aller ou bien tout le monde n'y part. Non, mais il faut que je prie par rapport à ça. Si je n'ai pas le discernement, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va prier. Seigneur, béni sois-tu, toi qui nous as encore parlé, Éternel des armées. Oui, la gestion
gestion du temps, Seigneur, est quelque chose qui devient encore de plus en plus important. Seigneur, nous sommes inondés de part et d'autre par beaucoup de responsabilités, beaucoup de distractions, beaucoup d'activités, beaucoup de travaux. Seigneur des armées, nous avons besoin de toi, Seigneur, pour faire la part des choses. Oui. Aide-nous, Seigneur des armées, à nous focaliser sur ce qui nous est utile et ce qui nous édifie. Aide-nous à cultiver cette intimité avec toi, à être rigoureux, Seigneur, dans l'intimité avec toi. Seigneur, je prie, Éternel des armées, pour toutes ces personnes, Éternel des armées, qui, ces derniers temps, Éternel des armées, n'arrivent pas à être rigoureux dans leur moment de prière, n'arrivent pas à être disciplinés pour leur moment de prière et de méditation, qui se retrouvent toujours à être distraits par quelque chose ou à passer à autre chose que le diable amène pour les distraire. Aide-les véritablement à se fixer vraiment un rendez-vous, Seigneur, avec toi qu'ils vont honorer. Seigneur, tu nous as montré l'exemple quand tu étais de passage ici-bas. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, également, Éternel des armées, respecter cela. Aide-nous, Éternel des armées, à être équilibrés, Seigneur, à savoir qu'il y a un temps pour tout. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être meilleurs dans ton œuvre et mauvais dans nos foyers en tant qu'autorité. Nous ne voulons pas être meilleurs dans ton œuvre et être mauvais en tant que parents. Nous ne voulons pas, Seigneur, être bons dans ton œuvre et être mauvais, Éternel des armées, dans nos travail. Mais nous voulons être équilibrés, Seigneur. Que en tout lieu et en toute chose que nous faisons, que ton nom soit glorifié, Éternel des armées. Telle est notre prière, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.